Hello les Vierges et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. On va regarder ensemble quelles sont les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pour les 6 premiers mois de l'année et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage qui est le fouet et qui provient de l'oracle Mademoiselle Lenormand. Alors le fouet, il parle de tension, de conflit et de répétition aussi. Donc pour moi, ce semestre, il met en lumière chez vous les Vierges des schémas relationnels qui se répètent. Il y a des échanges qui sont tendus, il y a une forme d'épuisement aussi dans une relation et ces échanges qui sont tendus demandent à être compris plutôt qu'à être relancés, entretenus ou parfois subis aussi. Donc on va voir quelles sont les autres énergies de ce tirage avec le Tarot Rider-Waite qui nous donne le 7 d'épée et puis l'oracle Béline qui nous parle de la grâce. Alors le 7 d'épée dans le tarot, il parle de non-dit, de comprendre aussi quelque chose qui n'était pas potentiellement compris auparavant, de stratégie et d'évitement aussi parfois. Avec la grâce ici, on voit qu'il y a une protection, qu'il y a une aide visible ou invisible, ça peut être une personne ou ça peut être de manière générale un bon karma et une forme d'adoucissement aussi. Donc on sent qu'il y a une situation ici où il y a un manque de transparence avec ce 7 d'épée, mais qui est une forme de protection qui englobe cette relation. Même si tout n'est pas dit, il y a quelque chose qui vous aide en fait à traverser cette période et à prendre du recul sur ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale, les Vierges. Alors on va continuer avec les autres énergies de ce tirage qui sont classées par mois. Donc on va commencer avec la force pour le mois de janvier qui est clarifiée par le feu dans l'oracle Béline. La force, elle nous parle de maîtrise, de courage, d'une forme de retenue aussi. On est dans la maîtrise de ses émotions, on contient en quelque sorte ses émotions. On ne se laisse pas aller voilà, partir dans tous les sens, on reste sur notre ligne assez stable et assez calme. Avec le feu, là, justement, c'est un peu l'inverse. Il y a une forme d'intensité, de passion, de choses qui sont un peu incontrôlables. Donc on voit que malgré tout, malgré cette passion qui est là et cette intensité que vous ressentez, vous restez calme. Vous apprenez à ne pas en fait réagir à chaud à une situation. En février, avec le diable qui est clarifié par les pensées et l'amitié, là le diable il nous parle d'attachement, de dépendance et d'une forme de tentation et de passion également. Avec les pensées et l'amitié dans le Béline, ici c'est plus une connexion, un lien mental que vous entretenez avec quelqu'un. Voilà. Donc ici pour février, pour moi, il y a une personne qui occupe vraiment très fort vos pensées. Il y a une attirance qui est forte, mais il y a aussi une question de limite qui se pose clairement et vous n'êtes pas encore dans une démarche concrète vers l'autre, vous êtes plutôt dans la réflexion, même s'il y a cette forme de désir qui brûle en vous par rapport à cette personne. En mars, avec le magicien qui est clarifié par la stérilité. Là, le magicien nous parle de prendre une initiative, de passer à l'action, de faire quelque chose de concret, de matérialiser concrètement ce qu'on veut faire, ce qu'on a en tête. Avec la stérilité, on nous dit qu'il y a des blocages et qu'il y a une forme de résultat qui se fait attendre ou carrément d'absence de résultat. Donc pour moi, en mars, vous essayez en fait de faire avancer les choses, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment de retour concret sur l'investissement, que ce mois montre plutôt en fait que vous forcez la situation et que c'est pas parce qu'on force les choses que ça donne concrètement un résultat positif. Donc ici, on sent que vous essayez de mettre en place des choses, mais que vous n'avez pas vraiment forcément de retour par rapport à ce que vous mettez en place. En avril, avec le 3 de Pentacle clarifié par le changement. Là, on nous parle, le 3 de Pentacle, c'est la carte de la collaboration, la coopération, la construction aussi de bases solides à deux. Donc c'est vraiment une notion de duo ici dans ce 3 de Pentacle, de collaborer avec quelqu'un. Après, parfois cette collaboration, ça peut aussi être avec soi-même, mais ici, je pense que c'est vraiment par rapport à cette personne dont on parle depuis le début. Et avec le changement, on nous dit qu'il y a une évolution dans la situation, un nouveau cadre qui se pose petit à petit. Donc on sent qu'il y a une dynamique différente en fait qui s'installe en avril pour vous et que
le lien peut vraiment évoluer vers quelque chose de positif, mais il faut que chacun arrive à trouver sa place et à accepter aussi les limites de l'autre. En mai, avec le 9 de coupe clarifié par les honneurs. Alors le 9 de coupe, c'est la carte du désir comblé, en fait, du bien-être émotionnel, de la satisfaction émotionnelle. C'est la carte de l'idéal. C'est vraiment ce que vous vouliez à tout prix qui se concrétise, ou qui a en tout cas la possibilité de se concrétiser. Et avec les honneurs, là, on nous parle d'une reconnaissance, d'une valorisation. Donc pour moi, en mai, il y a un moment très positif pour vous. On sent que vous vous ressentez reconnu, apprécié, et aussi nourri de manière émotionnelle. Donc c'est vraiment un mois pour vous, je pense, qui est assez positif, le mois de mai, les Vierges. Et enfin, en juin, avec le monde clarifié par le retard. Ici, le monde, c'est plus ou moins la suite logique, je dirais, du 9 de coupe, c'est qu'il y a vraiment un accomplissement, un aboutissement. Il y a quelque chose qui arrive à son apogée avec la carte du monde. Et avec le retard, on nous parle de patience et il y a une notion de temps, voilà, de prendre le temps. Donc, en juin, l'aboutissement est très proche, ou il se fait en juin, mais ça demande encore un peu de temps. Donc on voit que ça prend du temps, hein, tout le processus, pour arriver à quelque chose de vraiment concret. Il y a pas de blocage fort, il y a surtout une idée d'évolution, de maturation qui ressort de votre tirage pour ce premier semestre, les Vierges. Donc on sent ici que ce premier semestre vous invite à sortir des tensions que vous répétez, pour aller vers plus de conscience, d'équilibre, de justesse, et que la clarté s'installe progressivement, à condition évidemment de ne plus alimenter d'anciens schémas relationnels. Voilà, mais j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter, et surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.